Bonjour, nous sommes le mercredi 21 juillet 2021, jour de fête nationale, en ce jour du 21 juillet, ainsi que ça rentre aussi bien avec une fête religieuse euh, qui est la fête voilà, du sacrifice pour une certaine voilà, religion. Donc ici, les deux fêtes interviennent le même jour et je souhaite à tous ceux qui font la fête d'en profiter en ce jour du 21 juillet qui est une journée agréable à vivre parce qu'en fait il fait bon. Ça nous manquait, le soleil nous manquait. Bon, on a pour l'instant 4-5 jours de soleil, pas plus. Euh, mais on a connu un été qui n'est pas un réel été comme on a connu, ben, comme on devrait connaître l'été. Un été, c'est pas ça. C'est pas. Voilà. On est déjà au 21 juillet, ça fait un mois d'été. On a connu si on a connu 5-6 jours de bon temps, c'est bon. Et ici, bon, la température avoisine entre les 20 et 25 degrés. Bon, on est entre cette zone-là de température. Mais que va nous prédire l'avenir, je n'en sais pas plus. Si on va avoir une alternance de bon temps, mauvais temps, voilà, 3-4 jours de bon temps, 3-4 jours de mauvais temps, 3-4 jours de bon temps, 3-4 jours de mauvais temps. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, cette année-ci, pour l'instant, l'entrée d'été, notamment avec les catastrophes qu'on a connues cette année-ci, au niveau voilà, des inondations, eh bien, ça n'a pas égayé, je veux dire, cet été-ci, bien au contraire, ça a rendu triste cet été-ci. Bon, ceci étant dit, je vais voir une propriété qui est la suivante. Je ne sais pas c'est quel numéro de propriété, je peux pas m'avancer parce que même si je m'avance, je risque de me tromper. Je ne sais pas laquelle numérotation que j'avais attribuée, mais en tout cas, j'avais déjà montré mais pas démontré. Et cette vidéo-ci va justement démontrer la propriété suivante, la somme des produits, des éléments d'une rangée, bien sûr d'une matrice carrée, par leur mineur est égal, bien sûr, vous l'aurez compris, au déterminant de la matrice. Bon, ici, il y a juste un petit truc à corriger. La somme des produits et pas des produire. Produit, c'est multiplication. Hein. Alors, on va voir ça tout de suite. Et on va démontrer ça. Montrer, j'avais déjà montré. Hein. Je peux le remontrer ici, c'est pas un problème. Il y a encore un R qui s'est... Donc la somme des produits des éléments d'une rangée d'une matrice carrée par leur mineur est égale au déterminant de la matrice. Bon, je prends une matrice pour ça, 3 x 3, pour montrer ça. Alors, je vais faire par la méthode de Sarus. Bon, je prends une matrice 2, 4, 1, 3, 0, 2, 4, 1. Et on va mettre 2. Je vais faire par la méthode de Sarus tout d'abord. Pour ça, je vais réduire pour avoir plus de place. Bon, je vais le faire ailleurs, hein, parce que bon, tout d'abord, je vais changer de page. Donc la somme des produits des éléments d'une rangée d'une matrice carrée par leur mineur est égale au déterminant de la matrice. Bon. Alors, on va regarder après tout ça. D'abord, je vais calculer le déterminant par Sarus. Donc par Sarus, il suffit de recopier les deux premières colonnes.
et faire le produit des éléments diagonaux. La somme des produits diagonaux descendants moins la somme des produits diagonaux montants. En d'autres termes, bon, 2 fois 0 fois 2, ça fait 0. 4 fois 4, 16 fois 2, 32. 1 fois 3, 3. Alors, ça, c'est pour les diagonales descendantes. Diagonales montantes, je vais faire moins la somme des produits. 4 fois 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois 2, 2 fois 2, 4. 3 fois 4, 12. 12 fois 2, 24. Donc on aura 32 plus 3, 35. 24 plus 4, 28. Ce qui fait 7. Bon, je vais calculer par ça et là, par exemple. Alors pour ça, il faut que je rentre la matrice. 2, 4, 1, 3, 0, 2, 3, non, 241, 302, 412. 241, 302, 240, 241, 302, 241, 302, 241, 302, 241, 241, 301, 412. C'est 302, pas 301. 302. Je vais rectifier ça. Voilà, je vais chercher le déterminant de A. 7. Donc c'est bon. Alors maintenant, je vais faire par la technique des mineurs. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le mineur? Je vous rappelle parce que je vous avais dit qu'avant d'établir, de parler de mineur, il faut toujours le définir parce que certains ne définissent pas les mineurs par rapport aux autres. Bon, il y en a qui appellent voilà, le cofacteur, d'autres le mineur. Bon, certains, bon, ils font une transposition dans. Bon, mais ici, justement, je vais le définir parce qu'il faut que je parte sur des bonnes bases et pas parler de n'importe tout et n'importe quoi parce que, bon, d'une personne à l'autre, ça peut changer. Alors, je vais dire que A et J est le mineur. A, I, J, on va dire qu'il est mineur de l'élément A, J, I. Voilà que je fais une transposition. Ici, moi, je fais une transposition directe. Voilà, donc, c'est un calcul qu'on fait. Là, le mineur, c'est un calcul qu'on fait. Mais ici, attention, moi, je le transpose. Et donc, si maintenant, je vais chercher l'adjointe, que j'appelle star, à ce moment-là, c'est une matrice pour laquelle je vais mettre les mineurs A et J. Donc, c'est la matrice des mineurs A et J. C'est la matrice des mineurs. Matrice des mineurs A, I, J. Oui, grand A bien sûr, pas petit a, parce que c'est vrai qu'il y a grand A et petit a. C'est A majuscule. Donc ce qui veut dire que la matrice des mineurs, c'est la matrice des A, I, J. En vérité, ça c'est la matrice des A. Non, voilà, c'est la matrice des mineurs A, I, J. Alors, ne pas confondre. Certains professeurs ne font pas la même chose. Ils définissent pas la même chose, les mineurs. Bon, déjà, il y en a, ils appellent ça cofacteur à la place de mineur. Et là, ils ont une inversion
ils ont une inversion des définitions. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça. Je vous l'avais dit, j'ai fait une vidéo spécifiquement, et je vous ai même montré un site où ils montraient que le cofacteur, c'était ce que j'appelais mon mineur. Le mineur, pour eux, c'était le cofacteur. Voilà, bon, et pour moi, mon cofacteur, c'était le mineur du site. Voilà, c'était, on va dire, en opposition. Ouais, c'est pour ça qu'il faut définir les choses au départ, et c'est ce que je fais ici. Alors maintenant, si j'avais voulu définir AIJ, le mineur de AJI, s'il est mineur de AIJ, là on parlera de matrice pseudo-adjointe, comme ceci, avec un tilde. Alors si vous voulez avoir celle-là, ben, il faut faire une transposée de l'adjointe. Donc ça c'est une transposée de la matrice AIJ, mais c'est la transposée qui est là, que j'appellerais, bon, je pourrais appeler ça avec un tilde, pour la différencier de celle qui est au-dessus. Parce qu'il y en a un, c'est mineur des AJI, l'autre c'est le mineur des AIJ, c'est pas le même. Il y en a une qui est transposée par rapport à l'autre. Donc ça veut dire que si ça c'est transposé, il n'y a pas besoin de faire une transposition, puisqu'elle est transposée. Je transpose directement. Donc à ce moment-là, quand je vais mettre dans la matrice, ben, elle est transposée. Alors moi, je vais parler en fonction de ça. Alors, si je parle en fonction de ça, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, que le mineur, c'est calculé d'une certaine façon. Le mineur, ce sera un calcul qui vaudra moins 1 I plus J fois le déterminant de la matrice d'ordre n-1, c'est un fois le déterminant de matrice n-1. Si vous avez une matrice 4-4, vous aurez une matrice, si A est une matrice 4-4, ici, si vous calculez le mineur, vous devrez calculer par rapport à une matrice 3 x 3. Si vous avez une matrice de base qui est 5-5, ben, la matrice ici vaudra une 4-4. Si vous avez une matrice 6-6, ben, la matrice ici vaudra une 5-5. C'est toujours un degré en moins. En fait, on a enlevé, voilà, on a fait ce qu'on appelle, on a descendu la matrice d'un rang, d'un ordre. On a descendu l'ordre d'une unité de la matrice. Voilà, donc ici, comme on avait, si j'ai une 4-4, j'aurai une 3-3 ici. Si j'ai une 2-2, j'aurai une 1-1 ici. Et bien sûr, ça c'est la matrice d'ordre n-1, pour lequel on calcule, attention à ça, ici, on va, la matrice d'ordre n-1, elle est obtenue en supprimant, si vous voulez, dans A. C'est dans A, hein, ça se passe dans A. On supprime la JM et attention, la mienne, elle est transposée. Donc, si elle est transposée, j'enlève la JM ligne, voilà, et la IM colonne, puisqu'elle est transposée. C'est une matrice dont j'enlève la, dans A, la matrice A, la JM ligne et la IM colonne. Il faut faire très attention à ça. Très attention. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Une fois que vous savez ça, bon, il n'y a plus de problème. Bon, mais ça c'est dans la transposition. Hein. Donc, et c'est ça c'est le mineur. Le mineur, il est là. Alors le cofacteur, il serait ici. Ce serait le déterminant là. Alors certains définissent le tout comme étant le cofacteur et ceci le mineur. Bon, je vous dis, il faut voir les définitions. Moi le tout ici, moins 1 fois I plus J fois la matrice d'ordre n-1 obtenue en enlevant la JM ligne et la IM colonne dans A. Eh bien, ça, c'est tout ça, moins 1 I fois I plus J fois la matrice. Mais moi, j'appelle ça le mineur.
Et alors elle est transposée parce que c'est le mineur, c'est une transposition que je vais faire. C'est parce que je l'ai défini par rapport à ça, et non pas par rapport à celle-ci. Donc moi je ne travaille pas avec ça, et je ne travaille pas avec ceci, quelque chose que je dois transposer par après, non. Elle sera, si je la mets dans une matrice, elle sera déjà transposée. J'ai plus qu'à remettre les éléments à leur place et elle sera transposée. Et donc on parlera d'adjointe matrice adjointe. Alors, j'ai assez fait de blabla ici. Je prends l'exemple que j'ai mis là. Bon, je vais chercher la matrice là. Donc c'est 2, 4, 1. C'est juste ça qu'il faut faire très attention parce que c'est... Maintenant, je vais le faire par la matrice des mineurs. Bon, tout d'abord, il y a plusieurs manières de calculer mineur. Ben, je prends voilà, une colonne, celle-ci. Donc, j'aurai 2, 3, 4. Alors, la matrice, j'enlève la... Voilà. Bon. Je vais la recopier parce que tout est barré. Donc, c'est 2, 4, 1, 3, 0, 1 et 412. Alors, je vais calculer plusieurs fois pour avoir différentes façons de calculer les mineurs. Bon, je vais le réduire en tout petit. Voilà. Bon, donc je vais le calculer ici avec 2, 3, 4. Je vais écrire en gros, mais après je vais écrire tout en petit. Avec 2, 3, 4, donc je vais calculer avec la colonne là. Bon, si je prends cette ligne et sa colonne là, je calcule le mineur de 2. C'est la matrice, elle est là. Donc c'est 0 fois 2 fois 1. Bien sûr, il y a moins 1 exposant. Le 2, il est en première ligne, première colonne. Donc c'est moins 1 exposant 2, c'est pair. Pair, c'est positif. Pair, c'est positif. Donc on aura du positif fois 2 fois 0 fois 2, 0, moins 1. Fois moins 1. Donc j'ai déjà un résultat qui vaut moins 2. Ensuite, je fais le mineur de 3 ici. Là, il est en première ligne, deuxième colonne. Donc ça, c'est le mineur de... c'est A11. C'est le mineur de A11. Alors, maintenant, je vais calculer le mineur de première ligne, enfin deuxième ligne, première colonne. Alors, il est en première ligne, deuxième colonne. Bon, ça veut dire que 2 plus 1, ça fait 3. La parité, c'est moins 1 exposant 3, ce qui fait du moins, multiplié par la matrice obtenue n-1, la matrice n-1, en supprimant la j-ème ligne et la j-ème colonne. Enfin, la j-ème ligne qui est 1 et la i-ème colonne. Alors pourquoi j et i et pas i et j, je vais vous montrer tout de suite, par après. Donc c'est 4 fois 2, moins 1. Ah, ça fait 8 moins 1, ça fait 7. Donc ce qui fait moins, fois 4 fois 2, 8 moins 1, 7. Ce qui fait moins 21. Et le dernier, vous savez qu'il est plus parce que c'est troisième ligne, première colonne. 3 plus 1, 4. Ben ça sera positif. Moins 1 exposant 4, c'est moins 1 exposant
4 c'est positif. Alors on a le 4, puisque je calcule le mineur voilà, de celui-ci. Et on a, bien sûr, il faut éliminer la ligne 3 et la colonne 1, parce que le 4 se trouve en colonne 1 et ligne 3. Donc il va rester la matrice n-1 qui est une fois 4, 4 moins 0. Je calcule son déterminant, ça fait donc une fois 4, 4. Voilà, ce qui fait 16. Alors 16 moins 2. 16 moins 2 ça fait 14. Moins 21 plus 14. Moins 7. Et je dois trouver 7. Il y a une petite erreur. Une petite erreur. Parce que le déterminant, il fait 7. Moins 1 I plus J. Il est bien 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1 exposant 2, c'est positif. Première ligne. Deuxième ligne, première colonne, ça fait exposant 3. Moins 1 exposant 3, ça fait moins 1, puisque c'est impair. Et puis, bon, l'autre, il va devenir positif. Bon, on aura 2 fois la matrice. 0 fois 2, ça fait 0. Moins 1, ce qui fait moins 2. Alors, ça, c'est bon. Moins 3 fois 4 fois 2, 8. 8 moins 1, 7. Ce qui fait moins 21. 4 fois 4, 16. Alors, pourquoi j'ai un déterminant qui vaut moins 7? Pourtant, 2, 4, 1, 3, 0, 2, 4, 1, 2. Ah ouais, 3, 0, 2. Je sais pas pourquoi je fais toujours la même erreur. J'ai calculé par Hexarus. Ouais, c'est 3, 0, 2. J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. C'est pas 3, 0, 1, mais 3, 0, 2. Donc, on aura moins 2. Je vais recommencer. 0 fois 2, ça fait 0. Moins 2. Ce qui fait moins 4. Pour le 3, c'est 4 fois 2, 8. Moins 1, ça fait toujours 7. C'est moins 21. Et le dernier, 4 fois 2, 8. Ouais, ça fait 8. Ça change tout. Fois 4, 32. Et là, on trouve bien 32 moins 25. Et le déterminant vaut bien 7. Bon, alors maintenant, je vais le faire avec une autre colonne. Si je fais avec... Oui, alors ce que je voulais dire, c'est ça. Je voulais dire que ça, c'est A... on a calculé par rapport à A11. Donc A11, c'est A11. Là, j'ai calculé par rapport à première ligne, l'élément de première ligne, deuxième colonne, ce qui fait A21. Je transpose. Ah ouais, parce que c'est par ma définition. Hein. Ma définition, voilà, j'ai dit que j'allais... je prenais cette définition-là.
Pas perdre de vue que j'ai ces définitions-là. C'est le mineur de AJI. C'est le mineur de AJI. Donc c'est AIJ. Alors là, c'est le mineur de... Le mineur c'est A. J'ai calculé par rapport à la première ligne, troisième colonne. C'est A31. Voilà. Et bien sûr, après, je fais la somme. La somme pour avoir le déterminant. Bon, j'aurais pu le faire avec 4, 0, 1. À ce moment-là, j'adapte. Je fais 4. Alors, je fais 6 moins 4. 6 moins 4. 6 moins 4, 2. Je vais prendre 0. Si je prends 0, 2 fois 2, 4. Moins 4, ça fait 0. De toute façon, là, ça fait un 0. J'ai rien à faire. Il y a déjà un 0 fois une constante, on s'en fout. Peu importe, ça fera toujours 0. J'ai même pas besoin de calculer quand il y a 0. Il n'y a pas besoin de calculer. Et puis, je prends le 2. C'est 1 fois 2, 2, moins 3. 2 moins 3, moins 1. Et bien sûr, c'est 1 fois moins 1. Alors maintenant, celui-ci, il est en première ligne, deuxième colonne. Ça fait moins 1 exposant 3. Donc, il sera impair. Moins 1 exposant un nombre impair, c'est négatif. Donc, on aura moins, plus, moins. Ce qui fait moins 8, plus 1, ça fait 7. Déterminant fait bien 7. Alors là, je l'appelle A, c'est égal au A. On a calculé par rapport à la première ligne, deuxième colonne, donc c'est le mineur A21. Là, on a calculé par rapport à la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est le mineur que j'appelle A22. Et le troisième, c'est le mineur que j'appelle... On a été calculé par rapport à la troisième ligne, première colonne. Donc, comme on transpose, première ligne, deuxième colonne. Donc, c'est deuxième colonne, première ligne. Alors, j'aurais pu calculer avec ceci, en 1, 1, 2, vous pouvez le faire, hein. Bon, je fais la même chose, ou calculer par rapport aux éléments là, ou encore les éléments là, ou encore les éléments là, vous allez chaque fois trouver le déterminant qui fait 7. Donc il y a, on va dire combien de calculs, par les mineurs, je peux calculer par la colonne 1, par la colonne 2, par la colonne 3. Donc je peux calculer les mineurs par le déterminant par la colonne 1, par la colonne 2, par la colonne 3. Mais je peux calculer le déterminant par la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Donc ce qui veut dire qu'il y a 6 possibilités de calcul de déterminant par les... j'en ai fait 2 ici. Bon, je me suis arrêté à 2. J'ai fait la colonne 1, colonne 2. Bon, je peux le faire par rapport à la ligne 1 hein, ou la ligne 2, ligne 3. Bon, ça change rien. Le calcul, vous appliquez la technique, c'est une technique qui est toujours la même. Bon, ceci étant dit, il faut que je démontre cette propriété-là. La somme des produits des éléments d'une rangée d'une matrice carrée par leur mineur est égale au déterminant de la matrice. Alors, donc je vous ai dit que ça se vérifie aisément à l'ordre 2 et à l'ordre 3. Ben, on peut même faire à l'ordre 4 si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi je l'ai fait ici à l'ordre 3. Et bien maintenant je vais démontrer tout ça. Par des formules. Alors, il faut savoir que ce qu'on fait là, la technique des mineurs, qu'est-ce qu'on fait? La technique des mineurs, c'est la somme des éléments A, I, J. Alors, je peux calculer soit par rapport aux lignes, aux colonnes. Donc ici, pour une 3-3, j'ai 3 possibilités de calculer par rapport à 3 lignes ou par rapport à 3 colonnes. Bon, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut. C'est la somme des A et J fois, on va dire, les mineurs A. Attention que ma définition des mineurs, je vous le répète encore une fois, elle est transposée. Hein. AJI, elle est transposée. Attention, ne perdez pas de vue ça, parce que bon, une définition à l'autre n'est pas la même. C'est pour ça que je vous dis qu'au départ, il faut la définir. Donc moi, ici, c'est la définition, comme j'ai indiqué ici. Ouais, ici je me suis trompé, si je mets AIJ, non, c'est AIJ, c'est bon. Mais, ce qui veut dire que si je calcule par rapport à AIJ, le mineur sera l'inverse, ce sera AJI.
AJ, parce qu'il faut permuter, parce que voilà, c'est pas ma définition de mineur. Voilà, je permute. Eh bien, toute la définition va partir à partir de là. Bien sûr, ici, je vais calculer par rapport j égale 1, je vais calculer par rapport à qu'est-ce qui va varier, c'est la colonne, donc je vais calculer par rapport à une ligne. Ici, je vais calculer par rapport aux lignes. Puisque la ligne va rester constante ici. Hein. Si la ligne reste constante, ben c'est la colonne qui varie, donc je calcule par rapport aux colonnes. Ça, c'est par rapport aux colonnes. Ben, si vous voulez par rapport aux lignes, vous adaptez. Hein. Vous faites somme de i égale à 1 jusque n de a. Bon, ici j'ai dit les lignes varient et la colonne va rester constante. Mais à ce moment-là, ici c'est AJ, c'est toujours AJI. Ça ne bouge pas ici. Parce qu'il est transposé par c'est mineur de AIJ, mais transposé. Voilà. Alors moi, il faut que je vais partir avec l'un ou l'autre, mais je vais partir par rapport aux colonnes. Par rapport aux colonnes. Il faut que je démontre, je ne vais pas démontrer les deux, j'en démontre un seul, c'est bon. Bon, j'écris ceci. Donc c'est la somme, je fais varier les colonnes, 1 jusque n, de AJ à JI. Par ma définition de mes mineurs. Par ma définition de mes mineurs. Alors, je vais définir maintenant les mineurs. Ici, c'est la somme des AJ. J égale à 1 jusque n. Et les mineurs, ben, je vous ai dit que pour définir les mineurs, c'est moins 1 exposant I plus J fois le déterminant. On enlève la de A, attention que c'est de A. On enlève la JM ligne, voilà, et la IM colonne. On retire la JM ligne, la IM colonne. Ben, J, voilà, on enlève la JM ligne et la IM colonne de A. Donc ce qui veut dire que là c'est moins 1 exposant I plus J fois le déterminant d'ordre n-1. Voilà, bon alors ça j'ai écrit un peu trop grand. Alors comment mettre le déterminant d'ordre n-1? Ben, il suffit d'aller chercher la définition, de calcul des déterminants par la définition. Hein. Alors, mais en adaptant ici, bien sûr, en enlevant la JM ligne, la IM colonne. Alors si je fais ça ici, ben, on sait bien que le déterminant, c'est une somme. Une somme, bien sûr, avec des permutations simples. On a moins 1 exposant J. Et là, bien sûr, bon, ça m'embête un petit peu parce que ce produit-là, il va prendre de la place. Hein. Alors, je vais appeler un facteur K. Parce que, bon, c'est un facteur K. Alors, que vaut ce facteur K? Ben, c'est le déterminant. K, c'est le déterminant de A. Bon, d'ailleurs, je vais même l'appeler déterminant de la matrice n-1. C'est la matrice A d'ordre n-1 pour lequel on a enlevé la JM ligne. On enlève la JM ligne et la IM colonne. Voilà. Alors ça maintenant je vais l'écrire sous forme mathématique, bien sûr, ça c'est pour écrire de façon compréhensible, pour dire ce qu'on fait. Et ça, je vais le développer ici. Je vais développer ça uniquement ceci. Bon, je vais bien mettre les deux, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, je vais essayer de le faire. Le tout c'est d'écrire petit, c'est juste ça. Voilà. Et le déterminant, quel est le déterminant? En fait, c'est moins 1
j'applique la définition. Donc c'est moins 1 exposant grand J. Et alors là, on a bien sûr A1 que je vais appeler, je sais pas comment je peux appeler les permutations. J1, J2, voilà. Bon, on va appeler ça A1P. Trois petits points. A2, P1, P2, A1, P, A2, Q, A3, R, A4, S. Voilà. Ici, je vais abréger. Je vais abréger parce que je vais aller de A1. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever là, la IM ligne. La IM ligne. Enfin, la J. Là, oui. On va retirer la IM colonne. Donc, ce qui veut dire que je vais aller jusque à I-1. Ici, je vais appeler ça Q. Bon, après P, c'est Q. Ah. Et puis le suivant, il n'y a pas de I, parce que je l'ai enlevé. Il n'y a pas de I. Donc, on va passer de I-1 à I plus 1. Puisqu'on a enlevé la IM colonne. Q. Et puis, là, je peux continuer. 3 petits points. A plus 2. Ouais, non, ça, c'est pas Q, parce que j'ai déjà attribué un nom, une lettre Q. A, P, Q, R. Je vais mettre R ici. Parce que Q, il a déjà été attribué. R. Voilà. 3 petits points, mais jusque AN. Bon, la permutation, je l'appelle S. Et qu'est-ce que c'est que PQRS? PQ RS, ce sont les permutations du groupe symétrique. Il y a un fondamental et il faut regarder si on a la permutation de tout ça. Là, on a un groupe symétrique, on regarde les permutations dont le fondamental c'est voilà, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les nombres normaux. Voilà, et à partir de là, on sait définir s'il est pair ou impair au niveau de la permutation pair ou impair. Et c'est ça qui va former moins 1, voilà, la permutation J voilà, qui va donner voilà, une valeur pair ou impair et donc un moins ou un plus, puisque moins 1 exposant un nombre pair, c'est soit moins, soit plus. Enfin, un nombre pair ou impair, c'est soit moins ou plus en valeur. Donc, ceci ne définit qu'un signe. Hein. Ça ne définit qu'un signe. Bon, ben, maintenant, je vais multiplier. Je vais faire rentrer le A et puis J là-dedans. Alors, si je le fais rentrer là-dedans, là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va changer. Parce que là, il faut tenir compte du J. Parce qu'il n'y était pas. Il n'était pas. Maintenant, je vais l'introduire. Là, je vais définir la permutation P, Q, virgule, et en tenant compte du J. Attends, je tiens compte du J. J, R, S qui sont les permutations simples. De moins 1 alors, ne pas oublier que, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Non, il est là. J'ai moins 1 et plus J, et moins 1 exposant au J. Donc je vais les rassembler tous les deux ensemble, pour donner moins 1 J, plus I, plus J. Et cette fois-ci, le A, IJ qui est en dehors, il rentre dedans.
A, I, J. Et maintenant, c'est comme si on avait tout. A, I, J. Attends, on a tout complet. Alors qu'avant, on avait enlevé quelque chose, puisque la JM ligne et la IM colonne. Maintenant, en multipliant par I par IJ, ben, on va dire la suite. La suite est là, la suite de produits est là. Donc j'ai A1P, etc. Mais cette fois-ci, le I est présent. Le I est présent. Voilà, je l'ai fait introduire, il était à l'extérieur de la parenthèse. Maintenant, il est présent. Donc ici, si je fais ça, là maintenant, j'ai introduit la IJ dedans. Voilà. Alors maintenant, j'ai tout. Et ça, c'est la définition du déterminant. Ça, c'est le déterminant. On a tous les termes. Hein, c'est déterminant de la matrice A de départ, si ce n'est que il faut que j'étudie ce signe-là. Est-ce qu'on aura un signe positif ou négatif? Voilà. C'est juste l'étude de la parité de moins 1 J I plus I. Alors, pour ça, je prends un exemple. Et je vais vous dire que par rapport au déterminant de A, ça va suivre la même parité par rapport au déterminant de A. Donc si ça suit la même parité, ça veut dire que moins 1 I plus J suivra la même parité que le déterminant de A. Il aura la même parité que le déterminant de A. Donc en fait, il vaut vraiment déterminant de A. Il vaudra vraiment déterminant de A. Alors, je vais vous montrer par un exemple, bien sûr, pas au niveau de la parité. Regardez bien, je prends une 2,2 pour montrer ça. Alors, si je prends 2, 4, 5, 3, voilà, je calcule le déterminant. Ben, c'est moins 1 exposant donc A1, 1, A2, 2, moins 1 exposant A1, 2, A2, 1. Voilà. Alors A11 c'est 2, A22 c'est 3. C'est par la définition des déterminants. Alors le moins 1, la permutation elle vaut 0 ici, moins 1 exposant 0, parce que c'est le fondamental, hein. On a 1 et 2, on n'a pas de permutation. Ah, c'est par rapport à ça, donc ça c'est comme si on n'avait pas de permutation. Donc on retrouve, si vous voulez, moins 1 exposant 0. Alors maintenant je fais l'autre. Alors A12 c'est première ligne, deuxième colonne c'est 5, et A2, 1 c'est 3. Voilà. Et alors là c'est moins 1 exposant, je ne sais pas combien c'est 1 plus 1, non c'est première ligne, enfin ici il n'y a qu'une permutation, 2, 1, on a permuté le 1, 2, donc c'est exposant 1. Voilà, donc ici il est positif, et là il est négatif. Là il est plus, et là il est moins. Voilà. Alors maintenant, je vais le faire par la technique des mineurs. Par la technique des mineurs, bah, qu'est-ce qu'il dit? 2, 4, 5, 3. Si je calcule la technique des mineurs, bah, je calcule par rapport à 2, ça fait 2 fois 3, et ouais, parce que le déterminant d'ordre n-1, c'est une matrice 1, 1, donc son déterminant c'est lui-même, c'est le nombre lui-même, donc c'est 2 fois 3. 2 fois 3 fois moins 1 exposant I plus J. 1 plus 1, ça fait 2. Là, on a 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, on a moins 1 exposant 2 fois 2 fois 3. Donc vous voyez que ici, on a bien 2 fois 3.
là, on a 2 fois 3. Et là, on a juste que la parité, elle vaut 2, là, elle vaut 0. En tout cas, c'est la même parité. C'est pair. Bon, faisons l'autre. Maintenant, je vais calculer par rapport au mineur de 5. 5 fois le déterminant d'ordre n-1 qui vaut 4. Puisque c'est le seul déterminant, c'est n-1. J'ai une matrice de 2. Je descends d'un rang. Mais ça fait 1. J'ai une matrice 1. Le déterminant de 4, c'est 4. Donc c'est 5 fois 4. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Parce que là, on sait bien qu'on aura... ici, je me suis trompé. C'est 2 fois 3. 5 fois 4. A, 2, 1. Deuxième ligne, première colonne, c'est 4. Je m'excuse, je me suis trompé ici. C'est 4. Bon, et là, on a bien 5 fois 4. Mais c'est moins 1 exposant. Le mineur, c'est 2, 5. Il est en première ligne. Première ligne. Deuxième colonne. Donc ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3. Donc on a moins 1 exposant 3 fois 5 fois 4. Voilà. Et donc vous voyez que là, il était impair. Et là, il reste impair. Simplement, il est augmenté de 2. Hein. Voilà, de 0 pour aller à 2, on a fait plus 2. Là, de 1 pour aller à 3, on a fait plus 2. Mais en tout cas, il reste toujours, quand il est impair d'un côté, il est impair de l'autre. Quand il est pair d'un côté, il est pair de l'autre. Donc, ce qui veut dire que, si je reprends ici, le moins 1 I plus J, il a la même parité que le déterminant de la matrice A qui vaudrait somme de moins 1 exposant I. Voilà, bien sûr, A1 P fois 3 petits points jusqu'à ANS. Voilà, ça c'est le déterminant de A. Ça c'est le déterminant de A sans les mineurs. Et là c'est par l'introduction, enfin par les mineurs. Voilà, je calcule le déterminant par les mineurs. Bon, ça vaut bien déterminant de A. Et donc au niveau de la parité, le I, ben, il a la même parité que le I plus J, que J, I plus I. Ils ont même parité. Ils ont même parité. Ils ont même parité. On a additionné, pour avoir le J, I plus I, ben, on a additionné juste voilà, une valeur ici, c'était 2. Voilà, j'ai vu que c'était 2. Ben, on peut, bon, il y a peut-être un calcul, on sait faire peut-être le calcul, on sait déterminer exactement que vaut la somme pour arriver de l'un à l'autre. Hein. On sait déterminer, ça c'est pas un problème. Il faut que je développe plusieurs matrices et je pourrais vous trouver la formule qui relie les deux. Hein. La formule qui relie les deux. Alors maintenant, on aurait pu le voir autrement. Comment? Ben, regardez bien. Je vais le faire par une méthode de Sarus. Et vous allez voir que si je mets une 3-3, je vais le vérifier avec une 3-3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà. Je vais faire par Sarus. Donc je calcule le déterminant. A, D, G. Voilà, ADG et BEH. 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 Bon, je vais le faire par Sarus. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un déterminant, il vaudra AEI plus BFG plus CDH moins GEC moins HFA moins IDB. Voilà, ça c'est le calcul du déterminant matrice. Maintenant,
je vais faire par la technique des mineurs. Vous allez voir qu'on aura ça. La technique des mineurs. Bon, j'aurai A fois, si je calcule par rapport à A. Bon, le signe, ce sera moins 1 fois exposant 1 plus 1. Donc c'est pair, c'est plus, ce sera plus 1. On aura un plus. Donc j'aurai un plus ici, un moins et un plus. Comme ça, je mets les signes d'abord, comme ça, bon, je n'ai plus à calculer le moins 1, la parité. Je n'ai plus besoin de calculer la parité. Bon, alors, ça sera A fois EI moins HF. A fois EI moins HF. A fois EI, je l'ai. Alors HFA moins HFA, je l'ai ici. Voilà. Il y en a déjà deux qui sont identiques. Alors maintenant, je l'ai calculé par rapport à A. Maintenant, je vais calculer par rapport à D. Donc le D, il sera négatif. Je vais calculer, ce sera B. Le mineur, c'est BI moins CH. Donc D fois BI. D fois BI, il est négatif, hein, c'est moins IDB. Voilà. Moins IDB. BI fois D. D. IBD. Et HCD, c'est positif. HCD, parce que c'est moins, avec le moins de HC, moins HC fois moins D, c'est moins par moins, ça fait plus. C'est HDC. HDC, il est là. Bon. Et je fais le dernier. G fois BF, GBF, c'est BFG, il est là. Et enfin, le dernier, c'est EC fois G, donc c'est GEC. Moins GEC, parce que c'est moins EC fois G, c'est moins GEC, et il est là, on a tout. Donc vous voyez qu'on a bien le déterminant, on les retrouve tous, et c'est normal. Pourquoi? D'après ce que je viens de démontrer, on retrouve le déterminant, hein. C'est le but de la manœuvre, c'était justement de démontrer qu'on avait le calcul du déterminant par la technique des mineurs, hein. Bon, c'était ça l'astuce, c'est de vous démontrer ça par les formules de sommation. Voilà, par les formules de sommation. Et voilà, et ça c'est le déterminant de A, défini sans le calcul des mineurs, et ça c'est le calcul du déterminant calculé avec par l'intermédiaire des mineurs dont bien sûr j'ai dû appliquer, voilà, des petites voilà, le produit est rentré dans l'une des sommes pour n'avoir plus qu'une somme. Voilà, donc le mineur s'est transformé et on a fait une comparaison avec un calcul du déterminant de A. Voilà, ce calcul du déterminant de A, par comparaison, ben, il est égal en valeur absolue, et en parité, ben, il suffit de regarder s'il y a la même parité. Effectivement, il y a la même parité gardée par rapport à au déterminant de A, par rapport au déterminant du mineur. La parité ne change pas en calculant par les mineurs. La parité ne change pas. Donc, vu bien sûr, c'est la calcul du déterminant par les mineurs, en remettant bien sûr sur la forme d'une définition de déterminant, hein. Et à partir de là, on voit que eh bien, la parité ne change pas par rapport au déterminant de la matrice elle-même sans passer par les mineurs. Donc c'est une propriété assez simple à démontrer. Voilà, c'est juste la parité, c'est une question de parité à voir une fois qu'on a aperçu la parité. Une fois qu'on a perçu la parité, ben, je veux dire, on peut... La parité intervient dans beaucoup de choses, hein. Par exemple, un exemple de calcul qui fait intervenir la parité, ben après j'arrêterai avec ça, c'est par exemple un calcul de ce style-là. Vous avez 615 par exemple, plus x carré égale 2 exposant y, ben là c'est une discussion sur la parité, hein. Bien sûr, vous aurez, c'est la parité, parce que bon, 2 exposants y, ben, c'est voilà, c'est pair. Celui-ci, ben, lui il est impair, ben, on a déjà une condition ici sur x carré pour avoir du pair. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on doit avoir
de l'impair plus de l'impair donne du pair, obligatoirement. Et donc si on a un nombre impair, ben, voilà, il faut que le nombre qu'on ait du carré ben, soit déjà impair. Par exemple, 7 fois 7, ça fait 49. 9 fois 9, 81. Voilà, un nombre pair fois un nombre pair va donner un nombre impair. Donc ça, c'est une discussion avec la parité qui va se résoudre, bien sûr, par discussion de la parité. Hein. Donc, par exemple, on va avoir 615 moins... Et alors, bon, là, on sait bien que comme il est pair, pair, c'est un nombre qui fait 2 exposants 2n, parce qu'on sait bien qu'il est pair. Voilà, on sait bien qu'il est pair. Donc, c'est comme si on avait 615 moins 2 exposants 2n égale... enfin, moins x carré. Moins x carré égale 0. En d'autres termes, ça veut dire qu'on a 615 égale 2 exposants n. Si je me suis trompé, c'est 2 exposants moins 2 exposants n plus x carré, voilà. Donc, ce qui fait 2 exposants n moins x carré, ben, ça qui veut dire qu'on a 2 exposants n moins x fois 2 exposants n plus x, voilà. Et puis après, on peut les rechercher. On sait bien que je peux faire... Là, on a, si vous voulez, le produit. Alors, je peux faire la somme. La somme, c'est 2 exposants n moins x plus 2 exposants n plus x. Et là, on voit tout de suite que si je fais les équations là, ça fera 2x. Enfin, 2x. Donc là, on a la somme et produit. On peut passer par voilà, la somme et produit, donc le second degré, et voir la condition sur n, par exemple. Voilà, donc il y a toute une panoplie de, voilà, une architecture à suivre pour trouver la solution de ça. Alors, la meilleure façon de voir la solution de ça, c'est d'aller sur GeoGebra. Hein. Voilà, vous tapez 615 plus x carré et 2 exposants x, et vous regardez quand on a... et bien sûr, vous aurez ça pour n. Si je fais la condition, il y a deux manières de voir les conditions. Eh bien, ce sera pour n plus grand que 9. La solution sera vraie pour n plus grand que 9. Donc on sait bien qu'on est au-dessus de 9. Pour le n. Voilà. Et on sait savoir... Voilà, trouver la solution de cette équation-là par la discussion voilà, de la parité. C'est une discussion de sur la parité. Donc la parité intervient dans de nombreux calculs. Ici, je ne termine pas le calcul. Hein. Bon, le but, c'est pas de faire le calcul de ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a de nombreux calculs qui sont en relation avec la parité, qu'il faut discuter sur la parité, notamment dans les permutations des, comment on appelle ça, voilà, des groupes symétriques qu'on retrouve dans les calculs de déterminants. Puisqu'on a une permutation ouais, on a une permutation ici, vous voyez, c'est les permutations simples. Hein. PQRS ici, sont les permutations simples, donc voilà. Donc voici la démonstration de ceci. La somme des produits des éléments d'une rangée d'une matrice carrée par leur mineur est égale au déterminant de la matrice. Je vous remercie.